Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des buns, ces délicieux petits pains américains qui nous servent notamment à faire les burgers. Cette recette, tout comme la pâte à pizza, me tiennent particulièrement à cœur. Pendant 2 ans, j'ai pu tester de nombreuses recettes, j'y ai également apporté quelques modifications, mais je restais toujours insatisfait du résultat. J'ai fini par trouver mon bonheur dans un livre de recettes de restaurateurs new-yorkais. J'ai quand même fini par y apporter une modification, de façon à obtenir le résultat escompté. Un buns ultra moelleux, qui n'est pas sec, avec une mie qui s'étire un petit peu comme celle d'une brioche. On va commencer par faire un roux, puis on fera une autolyse et on finira par notre pâte. La liste des ingrédients est détaillée en images, mais vous la retrouverez également en descriptif de vidéo. Pour le roux, il va me falloir 30 g de farine type 00, ainsi que 150 g d'eau. Pour la farine que j'utilise, je vous laisserai également le descriptif en vidéo. On est parti, je viens maintenant verser ma farine dans une petite casserole que j'ai placée sur feu doux. J'y incorpore ensuite toute mon eau et je mélange énergiquement en continu. Le but étant ici d'obtenir une sorte de béchamel en un peu plus épaisse. Si vous avez un thermomètre de cuisine, cette consistance s'obtient aux alentours de 60 à 65 degrés Celsius. Si vous n'en avez pas, faites comme moi, un trait au fond de la casserole. S'il reste visible, c'est que c'est bon. Je retire ma casserole du feu et je vais maintenant la couvrir et la laisser refroidir. Je passe maintenant à la seconde étape, la réalisation de l'autolyse. Cette étape a pour but de créer un milieu favorable à votre levure. Pour réaliser mon autolyse, il me faudra donc un robot pétrisseur, 220 g de farine type 00, 120 g d'eau. Je verse toute mon eau et ma farine dans le bol du robot. J'équipe le crochet et je vais pétrir sur vitesse moyenne environ 4 à 5 minutes. Si besoin, aidez un peu votre robot à décoller la farine des bords. Normalement, vous devriez obtenir une pâte qui ne colle pas et un bol propre. Recouvrez maintenant votre autolyse de film alimentaire. On va la laisser reposer avec notre roux pendant 1 heure. Après 1 heure d'attente, il est maintenant temps de passer à la réalisation de notre pâte. Petit récapitulatif de nos ingrédients présents. Il va donc nous falloir notre autolyse, ainsi qu'un œuf à température ambiante, 60 g de beurre pommade, 250 g de farine type 00, 40 g de sucre, 6 g de sel fin, notre roux, ainsi que 30 g d'eau dans lequel j'ai dissous les 8 g de levure fraîche. Dans le bol du robot se trouve toujours mon autolyse, je vais incorporer mes ingrédients à l'exception du beurre. Je commence par pétrir sur vitesse lente pour éviter d'en mettre partout pendant quelques instants. Ensuite je passe sur vitesse moyenne et je prolonge pendant 8 à 10 minutes le pétrissage. Passé ce temps, ma pâte est devenue lisse et colle au fond du bol. Je vais maintenant pouvoir y incorporer mon beurre. Faites-le en 3 fois, ce sera beaucoup plus facile. Aidez également votre pâte à se décoller du fond et des bords à l'aide d'une maryse. Poursuivez ensuite le pétrissage pendant 8 minutes. Ma pâte est maintenant lisse et collante. On va maintenant passer à l'étape de la fermentation. Équipez-vous d'un récipient suffisamment grand pour contenir 3 fois le volume de la pâte. Mettez-y une goutte d'huile d'olive et à l'aide d'un pinceau, passez sur tous les bords. J'y dépose ensuite ma pâte et je referme hermétiquement. On va maintenant pouvoir la laisser reposer pendant 20 heures au frais. C'est non négociable. Après 20 heures, sortez votre pâte du frigo et laissez-la reposer 1 à 2 heures à température ambiante. On va maintenant commencer à la travailler. Faites une boule et déposez-la sur un plan de travail fariné. Repliez la pâte sur elle-même et écrasez-la convenablement. Rajoutez de la farine et répétez cette opération. Le résultat doit être légèrement collant. Préparez votre balance et pesez votre pâte. Vous devrez y obtenir environ 1 kg. Je divise ensuite ma pâte en 8 parts égales d'environ 120 g. Il est maintenant temps de retravailler nos 8 pâtons de façon individuelle. Je commence par faire une boule, que je vais finir par étirer en l'écrasant avec mes doigts. L'air est maintenant chassé de ma pâte, je vais maintenant la rouler sur elle-même. Puis je la retransforme en boule de la manière suivante. Je la retravaille ensuite sur mon plan de façon à ce qu'elle soit bien lisse. Et voilà, mon premier bun est prêt. Je répète maintenant cette opération jusqu'à épuisement des pâtons.
Munissez-vous ensuite d'une plaque la plus grande possible allant au four. J'y dépose ensuite mes buns de façon bien espacée, attention car ils vont beaucoup gonfler. Il est maintenant temps de laisser pousser nos buns une dernière fois. Vos buns vont encore gonfler, et ils risqueraient de coller au film alimentaire. C'est pourquoi, faites comme moi, prenez une autre plaque qui va au four et essayez de gagner quelques centimètres. Filmez ensuite le tout de façon hermétique. Laissez reposer ainsi pendant 1h30 à 2 heures. Essayez d'y jeter un petit coup d'œil, il faut qu'ils aient au moins doublé de volume. Faites maintenant préchauffer votre four à 200 degrés Celsius, mais attention, pas de chaleur tournante. Dans un bol, mettez un jaune d'œuf, 3 cuillères à soupe de lait, armez-vous de votre pinceau de cuisine et c'est parti. Graines de pavot, nigelle, courge, sésame de toutes couleurs, tout est permis. De temps en temps chez nous, on s'amuse à découper des pochoirs dans du papier, par exemple une forme d'étoile pour pimper un peu nos buns. Une fois terminé, placez un bol d'eau bouillante tout en bas de votre four et enfournez votre plaque au deuxième cran en partant du bas. La cuisson chez moi dure entre 15 et 20 minutes, mais chaque four est différent, c'est pourquoi je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil de temps en temps. Il faut qu'il soit bien doré. Les voilà sortis du four, ils sont magnifiques. Il va maintenant falloir faire une dernière étape et après tout ça, ce sera terminé. Déposez vos buns sur une grille du four de façon à légèrement les surélever. Recouvrez-les ensuite de 2 torchons secs, ça va permettre à la chaleur de s'échapper uniquement par le bas et ça va garder nos buns très moelleux. Mes buns sont refroidis, ils sont maintenant prêts. Et je sais pas pour vous, mais après autant d'efforts, je me ferais bien un burger. Je ferai également une vidéo pour vous sur mon burger préféré, le ABC Burger. Avocat, bacon, cheddar. En attendant, merci d'avoir regardé cette recette et à bientôt.